Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo où est-ce que c'est que je vais déballer pour vous montrer les crayons feutres que j'ai achetés. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je les ai commandés sur Amazon. Alors, je vous mets dans la boîte de description pour les Canadiens. Puis ici, je vais faire une tentative pour trouver la même chose sur Amazon.fr. Je suis certaine qu'ils l'ont. Ce produit-là, il est vendu partout sur la planète, à peu près. Alors, je vous mets ça au cas où vous ayez besoin. Puis, je vais vous expliquer le pourquoi est-ce que c'est que j'ai acheté ça. Alors, vous savez que j'aime beaucoup faire des dessins dans les livres, comme ça, du coloriage pour adultes. Alors, j'aime beaucoup faire ça, surtout des fins comme ça. Mais j'aime aussi parfois d'en avoir des plus gros, parce qu'on peut utiliser les feutres, puis que ça fait vraiment uniforme. J'adore. Quand j'ai des grandes surfaces comme ça, je prends mes gros feutres. Et puis, si j'ai des petits, comme ceci, alors là, je prends mes feutres plus fins. Et j'aime les deux, finalement. Alors, vous savez que j'aime beaucoup faire des coloriages. Je vous ai déjà fait une vidéo qui vous parlait des crayons que j'avais achetés. Puis un peu ma façon de penser pour ce que je me suis procuré pour crayon. Alors, je vais vous parler un peu des deux ici que j'ai. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai lui en plus. Alors, je vous montre ce que j'ai. Ce sont des crayons Ohuhu, comme ça qu'on prononce. Et puis, c'est un étui pour tout tenir ensemble, mais il n'y a pas de compartiment, comme vous allez voir ici. Ce sont tous des beaux crayons. Regardez si c'est joli. Toutes des couleurs pastel. Alors, pourquoi est-ce que j'avais besoin de couleurs pastel? C'est que, souvent, alors moi, j'avais acheté déjà celui-là de ZSCM. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, j'avais ça ici. J'ai quelques pastels. Il en manque un ou deux ici parce que bon, je suis en train de faire un projet, puis un coloriage, puis je les garde dans un petit étui. Quand j'ai un projet en cours, je garde le petit étui. Et puis, je garde ça ensemble ici. C'est pour ça qu'ici, il m'en manque quelques-uns, mais ce qui manque, ce n'est pas nécessairement des pastels. Il y en avait peut-être un dans ceux que j'utilisais. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pastels. Il y aurait ces deux jaunes ici. Dans les roses, on n'a pas vraiment de rose pâle. Les bleus, on a peut-être ce petit bleu ciel ici. Les mauves... Puis surtout, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas toujours se fier à la couleur qu'on voit ici. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'un nuancier. Moi, j'avais reçu un nuancier ici quand j'avais acheté ces crayons. Alors, vous voyez, c'est ça que j'ai ici. Alors, j'ai pas beaucoup de pâle. J'ai lui, il est terminé. Ça, c'était d'une autre collection que j'avais acheté déjà 2 ou 3 ans avant. Alors, lui, il est sec, il est fini. Alors, il me reste quoi? Il me reste pas beaucoup de choses là, de pastel. Alors, je dis, ben là, ça me prend vraiment des crayons pastel. Sauf que ceux-ci, je les ai achetés surtout pour la pointe fine. Alors, ça en est un d'ailleurs de la première collection avec les crayons noirs. Alors, vous voyez la pointe très fine ici. Alors, moi, c'est ça que je recherchais quand j'ai acheté ces crayons-là. Parce que j'avais des pointes plus grosses. Puis quand j'arrivais pour faire des dessins très fins, j'arrivais pas. Alors, si je vous donne un exemple, je vais en trouver un ici. Ah, regardez, lui, c'en est un. Vous voyez comment est-ce que c'est fin? Alors, des gros crayons, il ne faut pas y penser pour ça, ça ne fonctionne pas. Puis moi, j'aime beaucoup le travail fin, alors c'est pour ça aussi que je m'adonne au coloriage, au feutre pour adultes, parce que j'adore ça. Pour moi, c'est comme de la chirurgie. Alors, voilà. Alors, j'avais ces crayons-là pour la pointe fine que je voulais avoir. Puis, de toute façon, il y avait le pinceau de l'autre côté, ce qui est très bien aussi. Alors, j'ai les deux quand j'ai une plus grande surface. Sauf que ça ne fait pas le vrai fini des gros feutres. Les gros feutres, comme ceux que je viens de commander, on n'a pas le même fini. Alors, si je veux faire plus grand, ça peut faire un petit peu des rainures à l'intérieur. Et puis, je n'ai pas le fini que je veux. Alors, c'est pour ça que j'avais commandé ceux-ci. Alors là, je les mets toujours couchés sur le côté, sauf que si j'ouvre, ça risque de tomber. Alors, je vais vous mettre debout pour que vous voyez mieux. Alors, voilà. Alors, j'avais acheté ceux-là. Ici, il y en a un qui est terminé, puis je vais essayer de le ressusciter. Alors, probablement que quand je l'avais reçu, il était plus sec. Mais ici, vous voyez, j'ai toutes ces couleurs-là. Alors, je me trouve avoir quand même quelques pastels. Alors, on a ça ici. Puis, il commence déjà à sécher un petit peu. Alors, je me suis dit, ici, j'ai quelques pastels, mais pas tant, d'ailleurs. Je me suis fait un nuancier ici sur des petites cartes que je garde à l'intérieur, avec les numéros. Alors, j'ai tout ça ici et ici. Ça, ce sont les couleurs que j'ai. Vous voyez, j'en ai quelques-unes, mais pas tant. Moi, si j'aurais un bleu très pâle, j'en ai pas. Un rose très pâle, bien, il y a lui ici peut-être. J'ai un petit lilas ici très pâle.
Un petit pêche pâle. Dans les verts, j'ai rien de pâle dans les verts. J'ai peut-être lui ici. Mais bon, c'est bien d'avoir plusieurs choix. Alors, j'ai dit, ben là, ça me prend vraiment une boîte de pastel. Alors, parce que quand je fais des coloriages, j'aime bien mélanger du pâle avec du foncé. Alors, ce que ça fait, c'est que parfois, on a besoin de plus pâle encore. Voyez-vous, ici, j'en ai pas vraiment de très pâle. Même les jaunes sont foncés. Alors, vraiment, ça me prenait ceci. Alors, je vais vous le déballer, comme j'en ai vu plusieurs vidéos sur YouTube pour ça. Alors ici, vous pouvez avoir un plastique pour que quand vous coloriez, ou quand si vous faites du dessin, hein, on peut faire du dessin pour colorier vous-même vos propres dessins. Alors, moi ici, j'ai choisi un livre qui avait l'arrière qui est noir, parce que je ne voulais pas voir l'encre passer au travers. Je sais qu'elle passe au travers avec des feutres à l'alcool, mais je ne voulais pas le voir. Alors, je me suis dit, ben, c'est parfait, c'est pour ça que j'ai choisi cette série de livres. Il y en a 3, je les ai les 3. Celui-là, je crois que c'est le numéro 2, mais c'est le premier que j'ai commandé. Et puis, j'ai les autres qui ne sont pas encore commencés. Alors, vous voyez, vous mettez ça. Mais ici, vous voyez, il est trop petit. Donc, je vais le garder quand même. Je vais le placer quelque part dans ma scrap room. Mais si je me fie à ça, je risque d'avoir des bouts qui vont dépasser ici. Donc, pour moi, c'est pas utile. Mais si vous avez un livre de dessin, vous montez par en haut, puis là, vous avez votre dessin comme votre page d'ici, mais tant mieux, ça va faire parfait. Mais sinon, ben, je vais me trouver un autre plastique. Ou, comme j'ai toujours fait depuis le début, comme vous voyez ici, j'ai mon papier. Alors, vous voyez tout ce que... Ça, c'est le côté où est-ce que je dessine. Ça, c'est ce qui est passé au travers. Alors, même là, ça passe au travers un peu. Alors, vraiment, je ferais que je m'équipe de... Pour les nouveaux livres, je vais m'équiper d'un plastique plutôt. Alors, on a ça. Ensuite, on a les nuanciers. Très petit, comme vous voyez. Alors, les nuanciers, j'avais pensé vous faire un petit tuto pour vous expliquer quelque chose d'intéressant. Ici, on a aussi les couleurs. Alors, ce sont toutes les couleurs qu'on a. Toutes ces couleurs-là. Puis ici, vous avez toute la gamme des crayons de Ohuhu. Je crois que c'est 120. Bon, alors ils ont 200 quelques crayons, mais bon, il n'est pas question que je me procure tout ça. Moi, je fais juste du coloriage comme ça pour le plaisir de me détendre, finalement. Alors ici, on a tout ça ici qui nous montre un peu les couleurs, mais je crois que c'est bien utile de se faire un nuancier, surtout que j'ai regardé plusieurs personnes sur YouTube qui ont fait des nuanciers, et puis il y en a une, entre autres, que je trouvais que c'était vraiment génial, la façon qu'elle faisait. Alors, ici, vous avez tous les noms et puis les numéros des couleurs. Alors, moi, si j'en prends un au hasard, d'ailleurs, ils sont très désorganisés, alors si vous cherchez, il faut regarder tous les numéros. C'est peut-être pas l'idéal. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les classer autrement, je ne sais pas encore comment. Bon, je vais me faire une petite pochette peut-être en plastique, puis je les mets en ordre, tous les roses, tous les beiges, tous les pêches, tous les jaunes, les verts, les bleus. Au moins, ça va limiter un petit peu la recherche. Alors, comme ici, exemple, alors j'ai la couleur, elle est ici. Alors, Yellow Gray, 0,40. Alors, si je cherche Yellow Gray, 0,40. Je l'ai ici, il est ici. Bon, alors je vais vous donner un petit peu une idée. Alors ici, vous savez que quand vous avez la ligne de couleur comme ceci, c'est toujours à peu près la couleur. Non, c'est gris. Ça veut dire que vous avez la partie qui est plus fine. Vous voyez, la partie fine comme ceci. Puis de l'autre côté, moi, j'ai le chisel qu'ils appellent, alors le bloc. Alors, vous pouvez avoir aussi le fin et le pinceau. Alors, il y a différentes façons. Si vous commandez, si vous regardez sur Amazon, faites bien attention de regarder les pointes. Parce que pour y avoir une surprise, comme moi, si j'avais eu ce chisel-là, puis j'avais eu un pinceau de l'autre côté, j'aurais pas été contente. Parce que ça me prend vraiment... Ça, c'est le plus petit qu'ils font dans Ohuhu. Ils ne font pas plus fin que ceux que je vous avais montrés tout à l'heure. Vu qu'ils ont vraiment une pointe très, très fine. Ils appellent ça fine liner. Alors, il faut vraiment faire attention pour avoir ce que vous désirez. On peut aller avec les prix, avec les revues, à savoir si on 5 étoiles ou 4 étoiles, quelque chose. Et puis, mais faites attention, vous pouvez vous méprendre si vous voulez vraiment avoir une pointe fine et puis un pinceau. Je pense qu'il y a juste une option pour ça. Alors, pour ce qui est du nuancier, alors, aussitôt que vous recevez des crayons, idéalement, on devrait faire un nuancier, parce que souvent, la couleur qui est ici ne représente pas vraiment la couleur du feutre. Mais j'ai vu des dames qui avaient fait des nuanciers pour tous les feutres Ohuhu. Puis elles disaient qu'elles avaient été bien surprises de voir comment est-ce que le bout ici représente vraiment la couleur. Alors, moi, la façon que je fais, alors je commence par, vous voyez ici, j'ai la largeur exacte de mon carreau. Je pense qu'ils ont fait ça dans ce sens. Alors, vous commencez par faire une marque au complet qui fait tout le carreau. OK? Ensuite, vous allez répéter, mais 2 tiers. Vous allez arrêter aux 2 tiers. Alors là, ça vous donne
comment est-ce que c'est quand vous faites 2 fois. Alors, une fois passé, 2 fois, puis vous en refaites un autre pour 1/3. Je vais refaire ici un petit peu, ici pour venir. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir les nuances. Alors, on a très pâle, on a moyen et puis un peu plus foncé. Alors ça vous donne une idée de quand vous faites du coloriage. Si vous voulez avoir le plus foncé, bien, vous allez passer 3 fois. Si vous voulez le plus pâle, 1 fois, le moyen, 2 fois. Alors, vous faites ça pour tous vos crayons, finalement. Ici, j'ai celui-ci. Alors, c'est Green Gray. Je vais en faire un autre avec vous. Ici. Alors, un coup, toute la largeur. On ne s'attarde pas trop, parce que si vous attardez trop, ça va faire plus foncé. Donc, vous ne verrez pas c'est quoi la couleur pâle. Ensuite, je recommence au début, je fais 2/3. Je peux aller repasser ici un petit peu. Comme ça. Puis un autre, 1/3. Je repasse en bas ici. Alors, vous voyez les 3 nuances. D'ailleurs, j'avais fait ça aussi pour mes crayons couleur Prismacolor. Alors, je m'étais fait un livre de nuanciers, mais finalement, j'utilise les nuanciers qui viennent avec les feutres. Mais pour mes crayons couleur, j'avais fait la même chose. Alors, vous voyez, j'avais fait, oui, 3. Alors, j'avais fait foncé. Ici, on le voit bien. Le rouge foncé. Ensuite, j'ai colorié au complet très pâle avec mon crayon. Puis, j'ai repassé ici une deuxième fois pour voir la couleur. Alors, vous voyez, vous avez tous les dégradés de 3 couleurs. 3 tons, finalement, de la même couleur. Alors, ça, c'est bien, bien important. Puis aussi, comme je vous dis, alors ici, moi, je regarde. Ici, ben, pour le très pâle, c'est bon. À peine. Je trouve que lui, il est plus jaune. Alors, vraiment, il faut faire tout le nuancier au complet, sinon, vous trouvez à ne pas savoir quelle couleur vous utilisez. Le V890, RV890, il est où? 910, 890, il est juste ici. J'en fais un autre avec vous. Alors, je prends le large. Il ne faut pas que je me trompe. RV910, V90. OK, V890. Alors, j'en fais un coup, passer comme ceci. Si vous en manque un peu, vous pouvez aller le compléter, mais essayez de ne pas juxtaposer. Ensuite, un deuxième coup pour les 2/3. Puis un troisième coup pour 1/3. Vous voyez la nuance? Moi, je trouve que c'est génial. La dame qui avait cette idée-là, je la trouve absolument géniale. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à faire le nuancier pour tous mes crayons. Ensuite, je vais me trouver une façon de compartimenter pour avoir peut-être 5 séparateurs, 5 catégories pour mettre tous les beiges, les mauves, les roses, les verts, les bleus. Peut-être les verts, les bleus ensemble, les pêches et roses ensemble, les jaunes, les beiges ensemble, les gris et bleus, quelque chose comme ça. Question de chercher moins longtemps quand on a besoin d'une couleur. Et il faut absolument se fier à notre nuancier pour, quand on veut avoir une couleur, à choisir, bon, c'est ce mauve-là que je veux, alors je vais aller le chercher dans mon sac. Et puis aussi, vous pouvez faire des tests avec le fin. Alors, supposons que je prends un petit bout de papier. C'est un petit bout de papier. On fait des tests comme ça. Très bien. À peu près pas de rainure, vraiment. J'ai choisi cette marque-là parce que je sais que les gens les aiment beaucoup. D'ailleurs, là, ils sont debout, alors c'est peut-être pour ça que, je ne sais pas s'ils ont été debout dans la boîte pendant quelques jours, mais toujours gardez vos crayons penchés, couchés, quand vous avez 2 pointes. Vous avez juste une pointe, mais vous gardez la pointe en bas si vous les mettez debout. Alors, idéalement, on veut les avoir couchés. Alors, pour ça, moi, je les mets, quand je ne les utilise pas, je les mets comme ceci. Je vais faire la même chose pour celui-là. Alors, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais vu que les gens qui avaient acheté du Ohuhu étaient très, très satisfaits. Et puis, je m'étais dit, ben là, je vais acheter des pâles. Je voudrais que ça me dure quand même assez longtemps parce qu'avec toutes les autres compagnies, j'ai un petit peu de difficulté avec les pâles. C'est toujours quelque chose qui manque et puis qui sèche plus vite, je sais pas, mais bon. Quand j'ai quelque chose qui ne fonctionne plus, c'est toujours des pâles. J'ai celui-là, j'avais l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas s'il y a moins d'encre ou quoi, mais bon. Alors voilà, j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous aider un petit peu à choisir des crayons si vous voulez faire du coloriage ou du dessin coloriage. D'ailleurs, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube. J'ai trouvé des gens vraiment exceptionnellement doués pour faire des dessins. Et puis le coloriage avec le mélange de teintes, c'est incroyable.
c'est un don incroyable à avoir. Moi, j'ai pas ce don-là pour le dessin. Je peux dessiner, ça va, mais pour le dessin comme ça, à main levée, là, non, oubliez ça. Moi, c'est pas ça. Moi, vraiment, c'est pour le bonheur de colorier. Regardez, ça, c'en est un exemple. Ça, c'est un des plus fins que j'ai eu à faire. Alors, vous voyez, toutes les petites lignes fines, des petits triangles tout petits. Regardez ici, tout comme des petites écailles de poisson. J'ai fait une rangée. Moi, je ne vais pas colorier tout ça de la même couleur, il n'est pas question. Aussitôt que j'ai un détail, je vais le colorier. Comme vous voyez ici, j'ai fait des dégradés de couleurs. Et puis ici aussi, des dégradés de couleurs. Puis souvent, je garde le même dégradé, que ce soit pour des lignes comme ceci plus épaisses ou des petits détails. Quand j'ai un dégradé à faire, souvent, je vais garder le même, garder une uniformité. Alors voilà, c'est à ça que moi, ça me sert. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous servir. Si vous avez cherché une bonne marque qui n'est pas chère, parce que c'est très peu cher en passant, alors Ohuhu est une bonne option. Moi, je vous le recommande fortement. Puis, comme je vous dis, il y a des ensembles, que ce soit, je pense que c'est 200 quelque chose, 220 je crois qu'ils ont, le plus gros. Ou bien que ce soit juste, moi ici j'ai un 80, ou que ce soit des pastels pour compléter. Vous pouvez avoir des 120, des 60, des 40, ça dépend la quantité que vous avez besoin, mais essayez d'avoir au moins une bonne gamme de couleurs. Parce que moi, j'avais été déçue un petit peu avec celui-ci, parce que les couleurs, vraiment, je pensais avoir beaucoup plus de pastels. Moi, j'avais besoin de pastels, alors j'avais été déçue. Puis il y a plusieurs couleurs qui sont presque la même chose. Alors vraiment, là, ils n'ont pas bien fait pour ce qui est du choix de couleurs, pour quelqu'un qui a que ça comme crayon. Alors voilà, alors j'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye!